Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir notre sermon de 2 Timothée chapitre 1, versets 15 à 18. 2 Timothée chapitre 1, versets 15 à 18. Voici ce que dit le serviteur, l'apôtre Paul. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Parmi eux sont Phygel et Hermogène. Le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésphore, car il m'a souvent consolé et il n'a point eu honte de mes chaînes. Au contraire, quand il a été à Rome, il m'a cherché fort soigneusement et m'a trouvé. Le verset 18, le Seigneur lui donne de trouver miséricorde devant le Seigneur en ces jours-là. Et tu sais mieux que personne combien il m'a servi à Éphèse. Amen. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul est en prison et ici, nous constatons que c'est la deuxième épître à Timothée et qui est aussi la dernière épître que le frère Paul est écrite. Amen. Ce prédicateur itinérant de l'évangile de Dieu est en ce moment précis prisonnier à Rome et prévoit sa fin prochaine. C'est ainsi qu'il écrit la deuxième épître à Timothée, qui n'est rien d'autre que son testament à son fils spirituel. Il éprouve un ardent désir de revoir encore Timothée, son fils spirituel bien-aimé. Amen. Dans cette lettre, l'apôtre rend un vibrant témoignage du frère Onésphore, d'où le titre de notre prédication, le personnage d'Onésphore, homme de réconfort. Amen. Ainsi, dans ce sermon, nous verrons, frères et sœurs, le caractère du frère Onésphore. Le caractère du frère Onésphore. Bien-aimé en Christ, avant de voir le caractère du frère Onésphore, voyons la connotation de son nom. Le nom d'Onésphore vient de, premièrement, Onésime, qui signifie profit, avantage. Et deuxième, fort, qui signifie porteur. On retient donc que Onésphore est un nom qui procure un avantage à ceux qui croisent sa route. Son amour, ses capacités et sa disponibilité font que c'est profitable de l'avoir dans son entourage. Alléluia. Oui, avoir un frère comme Onésphore est un profit, est un avantage. Et c'est ce genre de frère modèle que l'Église a besoin de nos jours. Voyons maintenant le caractère d'Onésphore. À travers ces quelques versets, c'est-à-dire du verset 16 au verset 17, on comprend que Onésphore est un frère fidèle. La fidélité d'Onésphore est matérialisée par sa compassion et le réconfort, la consolation. Alléluia. Onésphore est un frère de grande compassion, à l'image du frère Barnabas, qui est allé chercher Saul de Tarse alors que tous avaient peur de lui. Actes chapitre 9, versets 26 à 28. Regardons Actes chapitre 9, versets 26 à 28. Actes chapitre 9, et la Bible dit, Actes 9, verset 26, la Bible dit, et quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il tâchait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple
Alors, Barnabas le prit et le mena aux apôtres et leur raconta comment le Seigneur lui était apparu sur le chemin et lui avait parlé, et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 28. Dès lors, il allait et venait avec eux à Jérusalem et parlait ouvertement au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Onésiphore est allé rendre visite à Paul en prison alors que tous l'avaient abandonné et avaient honte d'être associés à lui. Ici, c'est Paul lui-même qui rend ce témoignage d'Onésiphore. Il dit que tous, et même pire, ceux en qui espéraient leur soutien, l'ont aussi abandonné. Il s'agit de qui? De Phygèle et Hermogène. Deux frères en qui Paul espérait avoir un soutien, mais malheureusement, ses frères ont montré que Paul ne pouvait pas compter et ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Est-ce qu'il y a des Phygèles et Hermogène parmi nous ce matin? Oui. Est-ce que je suis un Phygèle? Est-ce que je suis un Hermogène? C'est vrai. Tu es certes assis devant moi et en train de m'écouter. Mais est-ce que tu n'as pas abandonné l'œuvre de Dieu? Ta présence ne signifie pas que tu es engagé ou ta fidélité est de taille pour le ministère, pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Quel est ton soutien pour l'œuvre? Voici la question. Quel est ton soutien pour l'œuvre? Tu penses que tu n'as pas abandonné l'œuvre, mais quel est ton soutien pour l'œuvre? Amen. Phygèle et Hermogène avaient honte des chaînes de l'apôtre. Peut-être que pour toi, ta honte est peut-être le lieu du culte de l'église. Je me souviens très bien, lorsque nous étions encore un an en arrière, au Carrefour Dialogue, il y a des frères qui avaient honte d'indiquer que non, que c'est là qu'on célèbre, qu'on vient se rencontrer pour louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour eux, ce lieu-là n'était pas agréable ou n'était pas propice ou n'était pas digne. Ils avaient honte. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour qu'on sorte de ce lieu-là? Peut-être que tu as honte de l'accoutrement du pasteur. C'est-à-dire que pour toi, c'est toujours les mêmes habits. Oui, la même chaussure que le pasteur porte. Comme eux avaient honte de l'apôtre à cause de ses chaînes, peut-être que pour toi aussi, tu as honte à cause des habits dont tu ne peux pas présenter ton pasteur à ta famille, à ta maman, ou bien peut-être que tu as te dit non, que le pasteur ne sait pas s'exprimer. Peut-être que c'est la voiture aussi du pasteur qui te fait honte. Pourquoi? Parce que les autres pasteurs, entre guillemets, ils sont assis dans les 4x4. Les voitures où la plaque n'est pas encore immatriculée. Ou tu as te dit non que le pasteur, quand on sait que le pasteur arrive à cause du bruit de son moteur, on l'entend même à 2 km. Donc ça te fait honte. Non. Paul s'attendait à voir Phygèle et Hermogène, mais malheureusement, ils l'ont abandonné au moment où il avait plus besoin d'eux. Et c'est ce qu'il dit au verset 15. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, parmi eux sont qui?
Phygèle et Hermogène. Et dit à Timothée que Timothée sait. Timothée n'est pas ignorant. Ceux qui ont abandonné. Et ce qui a fait plus mal, c'est que Paul même a eu le courage de citer les noms. Mais ce matin, il ne va pas citer le nom de quelqu'un, de quelqu'une, soit parce qu'il a abandonné l'œuvre du Seigneur. Non, je ne fais plus. Non, je n'enseigne plus. Non, je ne fais plus cela. Mais en ce moment précis, où Paul s'attendait à Phygèle et Hermogène, la Bible dit quoi? C'est Onésiphore qui apporte son soutien pour le réconfort. Amen. C'est vraiment paradoxal. Un frère qui console, un frère qui réconforte, un apôtre de surcroît. Paul était un grand apôtre, mais c'est Onésiphore qui l'a réconforté. Pour montrer que dans l'œuvre de Dieu, chaque frère a un rôle bien déterminé à jouer. Onésiphore a souvent, et ça c'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit, que Onésiphore m'a souvent réconforté. Pour montrer que ce n'est pas la toute première fois, ce n'est pas la deuxième fois, mais c'était une habitude du frère Onésiphore de réconforter, de consoler, de soutenir l'apôtre Paul. Est-ce que ce matin, il y a parmi nous des Onésiphores? Est-ce qu'il y en a ce matin? Oui. S'il y en a, levez la main. On va voir. S'il y en a, levez la main. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 16. Le Seigneur fasse miséricorde à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a point eu honte de mes chaînes. Amen. Il n'a point eu honte de mes chaînes. Premier caractère du frère Onésiphore, c'est que c'est un frère qui est fidèle. C'est un frère qui est loyal. C'est un frère qui est courageux. Il a quitté Rome. Il a quitté Éphèse jusqu'à Rome. Et ce qui va montrer le deuxième caractère du frère Onésiphore, c'est que c'est un frère persévérant. Amen. Onésiphore est un frère persévérant, frères et sœurs. La Bible dit, car il m'a souvent consolé et il n'a point eu honte de mes chaînes. Mais le verset 17, il dit, au contraire, quand il a été à Rome, il m'a cherché fort soigneusement et m'a trouvé. Amen. Il m'a cherché fort soigneusement. Il m'a cherché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Paul dit, quand il a quitté à Rome, quand il a été à Rome, il m'a cherché. Voici la persévérance. Et c'est ce que nous avons vu dans le sermon sur la montagne. Le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Amen. C'est un principe biblique qui est vrai. Cherchez et vous trouverez. Soyons des hommes, des chrétiens persévérants. Et il a dit quoi? Il dit, quand Onésiphore est arrivé à Rome, il m'a cherché. La distance parcourue montre la persévérance. Et le fait de chercher, montre le courage, montre la persévérance encore du frère Onésiphore. Frères et sœurs, quelle est ta persévérance? Quel est ton courage? Quelle est ta fidélité? Alors, ce matin, Onésiphore
montre que par son nom, il a été un frère ou il est un modèle afin que nous puissions profiter, nous puissions avoir cet avantage. Le personnage d'Onésiphore, homme de réconfort. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur fasse que nous soyons tous des Onésiphores, des hommes, des chrétiens, des chrétiennes qui sachent réconforter lorsque le besoin se présente. Même venir réconforter le pasteur parce que le pasteur en a besoin. L'apôtre Paul en a eu besoin. Mais nous n'abandonnons pas l'œuvre. Et il dit au verset 18 à la fin, combien il m'a servi à Éphèse. Pour montrer que Onésiphore était un frère engagé. Il a servi le Seigneur avec tous les moyens que Dieu a mis à sa disposition. Il a pu la servir le Seigneur. Onésiphore avait une famille. Mais cela n'a pas empêché de servir le Seigneur avec le peu de moyens que Dieu a mis à sa disposition. Il a pris et il a servi le Seigneur avec cela. Quel est notre service? Quel est notre service? Quel est notre degré? Alors, Onésiphore est un personnage modèle que l'Église d'aujourd'hui en a besoin. Soyons tous des Onésiphores dans l'Église afin que l'œuvre puisse avancer et que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.